Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Quel décalage, frères et sœurs, quel décalage entre ce que suggère pour nous le mot de roi et la manière dont Jésus incarne ce mot. Prenons quelques instants pour laisser monter en nous les images qui viennent à notre conscience, à notre mémoire, lorsque nous prononçons le mot de roi. Eh bien, je vais vous dire à quoi je pense, moi. Je pense au tableau de Rigaud qui représente le roi Louis XIV, avec sa robe d'hermine magnifique, avec ses bas blancs et sa couronne posée sur un siège, son sceptre. Voilà, je pense à Versailles. Ah, je vois qu'il y a des échos. Et pour tout vous dire, la reine d'Angleterre ne m'impressionne pas avec ses chapeaux, que j'ai trouvé toujours ridicules. Elle m'impressionne simplement lorsqu'elle a sur sa tête son diadème, le jour où elle prononce le discours du trône à Westminster. Là, c'est vraiment la reine d'Angleterre. Le reste du temps, elle paraît un peu balotte
avec son chapeau. Enfin, c'est une avis personnelle, je n'invite personne à me suivre nécessairement. Pourquoi je vous dis cela? Parce que lorsque nous parlons de royauté, lorsque nous parlons de roi, évidemment, ce qui vient à notre esprit, ce sont les insignes du pouvoir. Ce sont les manières que nous avons d'exprimer la puissance de celui, de celle qui exerce cette autorité. Et lorsque nous disons que Jésus est roi, nous risquons évidemment de plaquer sur Jésus ces représentations que nous avons. C'est tellement vrai d'ailleurs, frères et sœurs, que vous savez qu'aujourd'hui il y a la primaire de droite, et j'ai vu des messages sur Facebook de gens qui disaient « Je sais pour qui je vais voter, pour Jésus ». Je trouve ça assez inconscient. D'abord parce que je ne vois pas Jésus apparaître au mois de mai pour être le président de la République. Et puis surtout, c'est faire une confusion redoutable entre le pouvoir sur la terre et le pouvoir réel qu'exerce Jésus. Sortons de ces confusions stupides. Jésus a suffisamment dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et donc nous ne devons pas, lorsque nous fêtons le Christ roi de l'univers, penser évidemment à toutes sortes de choses qui viennent à notre esprit concernant le pouvoir sur la terre. Pour dire la vérité, frères et sœurs, il faut même penser exactement le contraire. Car la royauté de Jésus s'exerce non pas par la contrainte, non pas par la domination, mais par l'amour et par le don de soi. C'est radicalement opposé à l'idée que nous pouvons nous faire du pouvoir sur la terre. Alors peut-être nous faut-il en ce jour mieux comprendre pourquoi l'Église nous propose de célébrer le Christ roi. Non pas pour encourager en nous cette sorte d'attitude qui n'est pas tout à fait juste, d'imaginer Jésus à travers les représentations que nous avons, mais pour comprendre profondément en quoi le Christ est vraiment, vraiment le roi de l'univers. Si je fais appel à mes souvenirs lorsque j'étais jeune prêtre à Montmartre, il y a 26 ans, et que la fête du Christ roi était une des fêtes patronales de la basilique, je me rappelle l'entrée en procession, le jour de la fête du Christ roi, en chantant « Par le commandeur règne, nous sommes tous à toi, Jésus est en ton règne de l'univers, sois roi, pam. » Et d'ailleurs, les enfants de chœur marchaient au pas en entrant en procession, tellement ils étaient pris par la musique. Voilà, évidemment, je ne veux pas ridiculiser un chant. C'est juste pour montrer le décalage qu'il y a entre ce qu'on pouvait vivre il y a ne serait-ce que 25 ans, 30 ans, et la manière dont peut-être aujourd'hui nous pouvons comprendre les choses. Comment pouvons-nous les comprendre? Mais probablement à travers le témoignage que donnent ceux qui exercent le pouvoir dans l'Église. Oserais-je parler du pape François, qui a effectivement cette mission d'être à la tête de l'Église, d'être le garant de la communion de tous les chrétiens entre eux. Mais nous sommes saisis les uns et les autres par la simplicité, par la bonté, par l'humilité de celui qui exerce cette charge suprême. Je connais des chrétiens qui étaient inquiets lorsqu'ils ont vu le pape François arriver avec ses chaussures noires, celles qu'il avait la veille de son élection, et qu'il ne portait pas de belles chaussures rouges, comme le veut la tradition. Et certains m'ont dit, ça y est, tout fout le camp, l'Église s'effondre. Faut-il que nous soyons à ce point marqués par de fausses représentations pour imaginer que le pouvoir, que l'autorité s'exerce simplement à travers des signes comme cela?
Le pape François nous montre que son autorité est intacte, qu'il gouverne l'Église, et nul ne peut dire le contraire, mais il le fait, me semble-t-il, comme Jésus nous invite à le faire. Non pas que ses prédécesseurs ne l'aient pas fait. Je voyais encore hier sur Facebook des images de la rencontre du pape François avec les cardinaux nouvellement créés hier qui sont allés rendre visite au pape Benoît XVI. C'était magnifique, de simplicité, de beauté, de tendresse. Le pape François qui embrassait comme du bon pain le pape Benoît XVI, et le pape Benoît XVI qui était émerveillé de voir tous ces cardinaux. Voilà, je n'ai jamais pensé un seul instant que le pape Benoît XVI n'entrait pas dans cette catégorie des gens humbles. Mais simplement, reconnaissons que le pape François a introduit un certain nombre de nouveautés qui manifestent sa vraie simplicité et le fait qu'il ne veut pas attacher l'autorité à des signes purement extérieurs. Parce que le modèle de l'autorité, c'est Jésus. Et si Jésus enseigne ses apôtres en leur disant que celui qui veut être le plus grand parmi vous se fasse le serviteur de tous, ce n'est pas par hasard. Et si Jésus ne cesse de nous dire cela aujourd'hui, c'est pour que nous comprenions bien que toute autorité est une manière très concrète de nous mettre au service des autres. Et il faut prier pour que les candidats à l'élection présidentielle puissent avoir un tant soit peu présent à l'esprit que cette charge qu'ils recevront un jour, s'ils sont élus, elle est pour se mettre au service de tous. Jésus nous l'enseigne de manière éminente sur la croix. Vous avez remarqué combien les dérisions des chefs des prêtres et des soldats concernent la même chose, la royauté du Christ. Si tu es le roi des Juifs, si tu es le roi, sauve-toi toi-même. On se moque de lui. Et vous savez bien comment les soldats lui ont donné une fausse couronne d'épines qui a transpercé son crâne, lui ont donné un faux manteau, pas celui de Louis XIV, mais un manteau de pourpre qui s'est accroché aux plaies qu'il portait sur ses épaules et sur tout son corps, qu'on lui a donné un faux sceptre qui était un simple roseau, et comment ils se sont moqués de lui en le giflant. Voilà comment Jésus exerce sa royauté. Et voilà comment ceux qui sont autour de lui comprennent la royauté du Christ. En fait, ils n'ont rien compris, parce qu'ils sont encore prisonniers de cette idée que la royauté est signe de pouvoir, de puissance, et que par conséquent, celui qui règne ne risque rien, il domine. Jésus se fait humble, pauvre, il se fait esclave, et c'est ainsi qu'il exerce sa royauté. Et dans l'Évangile, le contraste est saisissant entre ceux qui injurient Jésus et celui qui, à la fin de ce passage, va se tourner vers lui. Des deux hommes crucifiés avec Jésus, on nous fait part de la réflexion du premier qui injurie Jésus et qui, en fait, est conscient que Jésus n'est rien, puisqu'il n'est même pas capable de se sauver et de les sauver eux-mêmes. Et puis il y a cette parole de celui qui est crucifié de l'autre côté, qui est illuminé par la vérité. Si nous sommes là, ça n'est que justice, nous avons fait le mal. Lui n'a rien fait de mal. Et cet homme se tourne vers Jésus avec ces paroles impressionnantes. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Ces paroles, cette reconnaissance du vrai pouvoir de Jésus, cette reconnaissance de l'authentique royauté de Jésus, ouvre à cet homme les portes du paradis. Alors cela doit nous faire évidemment, frères et sœurs, réfléchir sur la manière dont notre monde se construit, fonctionne.
lorsque nous voyons que, malheureusement, ce n'est pas le bien de tous qui est souvent recherché, mais le bien éhonté de certains. Quand on voit que celui qui règne en maître, ce n'est pas un homme, mais c'est une idole, l'argent. Quand on voit que ce qui anime, ce qui nous gouverne dans le monde entier, ce sont souvent des sentiments belliqueux, de revanche, de volonté de pouvoir, de puissance, au mépris des plus pauvres et des plus faibles. Et nous prenons conscience que, décidément, notre monde est malade. Peut-être cela a toujours été ainsi. Il ne s'agit pas d'enjoliver le passé. Peut-être qu'aujourd'hui les choses apparaissent plus clairement à notre esprit. Vous avez entendu dans la première lecture comment Dieu lui-même accepte que Israël soit rassemblé sous la bannière d'un roi. Il y a eu d'abord le roi Saül, et puis ensuite le roi David, qui fait l'union des 12 tribus à Hébron, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Mais ne nous y trompons pas, frères et sœurs. Dieu n'est pas nécessairement pour qu'il y ait des rois. Dieu a accepté cette compromission. Mais cette compromission, très rapidement, va se révéler désastreuse. Car la seule manière pour un roi, pour un président, pour un chef d'État, la seule manière d'exercer le pouvoir, c'est de le faire au nom du Christ et dans l'esprit du Christ. Sinon, il risque de se laisser piéger par ce que peut représenter l'illusion du pouvoir. Et donc il n'y a pas d'autre chemin pour ceux qui veulent gouverner en vérité, il n'y a pas d'autre chemin que de suivre Jésus. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que dans la lignée des rois de France, il n'y a pas beaucoup de saints. Il y en a un, Saint Louis. Et lorsqu'on lit la vie de Saint Louis, on se rend compte à quel point cette vie était façonnée par l'amour du Christ et l'amour du prochain. Peut-être pourrions-nous espérer qu'un jour il y ait un saint chef de l'État ou une femme chef de l'État qui puisse être tellement marqué, inspiré par le mystère du Christ, qu'elle puisse gouverner en vérité le peuple qui lui est confié. Mais cela, frères et sœurs, ne vaut pas simplement, évidemment, pour les grands de ce monde. La fête du Christ roi nous renvoie à notre propre expérience de l'autorité que nous avons à exercer. Qui que nous soyons, quelle que soit notre place, comment nous comportons-nous à l'égard de ceux qui nous sont confiés? Comment les servons-nous au lieu de nous servir d'eux? Comment donnons-nous notre vie pour qu'eux puissent grandir? Comment nous faisons-nous plus petits que les plus petits pour les servir? Vous avez peut-être entendu parler la semaine dernière du rassemblement Fratello à Rome. Les pauvres, ceux qui n'ont pas de domicile, ceux qui sont regardés ou qui sont même ignorés, ceux regardés avec mépris, ils étaient autour du pape François. Et ils ont vécu cette expérience unique de pouvoir le toucher, de pouvoir être à côté de lui et de prier pour lui. Ça m'a rappelé le jour où le pape François a été élu et où il s'est incliné pendant de longues minutes devant le peuple de Rome pour recevoir la prière de ce peuple et se confier à lui. Et c'était le cas également le week-end dernier avec les pauvres. Le pape nous montre comment exercer un pouvoir, une autorité. Et nous ne risquons pas de nous tromper si nous faisons ainsi. Le seul point qui est important pour nous, c'est de toujours vérifier si ce que nous faisons pour les autres est pour leur service, pour leur bien, ou si c'est pour notre bien propre et pour asseoir notre pouvoir.
C'est un bon critère de discernement. Je vais terminer en posant un acte, pas poser un acte, mais en disant des paroles un tout petit peu iconoclastes. Vous me pardonnerez, j'espère. Je regarde la statue de Notre-Dame des Victoires et que j'aime tellement, enfin pas la statue, mais Notre-Dame des Victoires. Et je vois cette couronne sur la tête de Marie et sur la tête de l'enfant Jésus. Et chaque fois que je vois cette couronne, je me dis, il ne faut pas que nous nous trompions. Ce ne sont pas les références du monde, ce ne sont pas les références de la royauté terrestre que Marie a reçues sur la tête et l'enfant Jésus sur la tête. Sinon, nous faisons fausse route. La Vierge Marie est bien reine parce qu'elle nous aime, parce qu'elle est au service de tous. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il faut la prier, avec en mémoire ce que disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est plus mère que reine. Amen.